C'est un premier rendez-vous de la diaconie pour le diocèse. Il a été préparé avec le Conseil diocésain de solidarité, avec la pastorale de la santé et avec de nombreux correspondants de paroisse qui se sont réunis plusieurs journées depuis 18 mois. On a voulu appeler cette journée tous acteurs de fraternité, parce qu'en fait, fête de la diaconie, on s'est dit que ça n'allait pas dire grand-chose à un grand monde. Mais en découvrant ce qu'il y a derrière le mot diaconie, on s'est dit, on ne peut pas lâcher ce mot-là, il y a trop de richesse derrière ce mot. Et donc dès le départ, on s'est dit que cette fête, elle ne pouvait pas se faire pour les pauvres et qu'il fallait qu'elle se fasse avec eux. Et donc on a lancé, avec beaucoup d'audace et d'enthousiasme, un groupe Place et Parole des Pauvres. Alors Place et Parole des Pauvres, c'est un peu une institution maintenant dans l'Église depuis Diaconia 2013, donc ça fait plus de 10 ans. Il faut inventer des lieux, des petites communautés, des petites fraternités où elles vont pouvoir prendre la parole, se sentir écoutées, ne pas être jugées, ça elles l'ont beaucoup dit, être respectées dans leurs paroles et partager la parole de Dieu parce qu'elles ont soif aussi de la parole de Dieu. Donc voilà, tout ça c'est je pense une petite graine qu'on a semée et qui va certainement donner envie dans les paroisses à partir de l'année prochaine. Et on va regarder ensemble comment on chemine ensemble. Je pense que dans les paroisses vont naître des petites fraternités de partage de la parole de Dieu avec les plus pauvres, avec les plus fragiles. Et ça, c'est très réjouissant et je crois que c'est ça que voulait notre évêque en lançant la fête de la diaconie. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la droite, il y a la gauche. Il y a le ciel, il y a la terre, un bout du monde et l'autre bout du monde. De haut en bas et de bas en haut, la croix relie les hommes à Dieu. D'un bout du monde à l'autre bout du monde, la croix relie les hommes entre eux. En faisant le signe de la croix, c'est tout entier, Seigneur, que je me présente à toi. Voilà, chers amis, nous vivons quelque chose d'unique. C'est la première fois que c'est vécu ici dans le diocèse de Bordeaux. Nous avons appelé ça tous acteurs de la fraternité ou encore la fête de la diaconie. Alors le mot diaconie peut paraître un peu étrange et pourtant c'est quelque chose de central et d'essentiel à notre foi chrétienne. Alors vous savez que c'est une réunion qui a lieu avec l'ensemble du diocèse aujourd'hui ici à Bordeaux et puis les autres jours ça va se décliner dans les différentes paroisses parce que nos petites paroisses et nos paroisses toutes jeunes, toutes récentes, qui ont à peine 1 an, sont en train actuellement de préparer un projet pastoral. Et je voudrais que dans ce projet pastoral, il y ait à la fois l'enseignement, la liturgie, et puis la diaconie, c'est-à-dire le souci des frères, la fraternité, la solidarité. Et alors on vient prendre ici des idées nouvelles, on vient découvrir un petit peu la beauté de servir les frères, de vivre la fraternité les uns avec les autres. Et je vous assure que cette journée est vraiment très belle. Je pense à vous. À bientôt. Voilà, donc vous êtes ici au cœur d'une fête, une grande fête du diocèse qu'on a appelée la fête de la diaconie,
qui a en sous-titre « Tous acteurs de fraternité ». Et nous sommes près de 300, voilà. Et il y a plus de 40 paroisses qui ont répondu présent, donc ça a été un beau réconfort de voir comment ce souci de la charité nous intéresse tous et nous impressionne tous et nous nourrit tous. On pourrait dire que l'Église, elle est tout le temps sollicitée par ceux qui connaissent la grande précarité. Et réciproquement, dans l'Église, on trouvera toujours des personnes qui seront attentives à ceux qui sont frappés par le malheur. Et je pense que vous en êtes vraiment témoin aujourd'hui. Dans la fraternité à laquelle j'ai participé, j'ai entendu comme ça beaucoup de choses. Alors, on pourrait se demander pourquoi cela ? Pourquoi cette affinité profonde entre les plus vulnérables et l'Église ? Peut-être que dans notre mémoire collective, il y a des paroles de Jésus qui continuent à faire leur chemin. Et peut-être qu'elles nous travaillent en secret. Des paroles comme « Bienheureux, vous les pauvres » ou bien « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Ou encore « Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Tout cela fait que même quand l'Église est infidèle à l'Évangile, elle est constamment rattrapée par les pauvres, et eux la rappellent à sa vocation. Et c'est important pour moi parce que ça permet de recouper, de partager sur les initiatives qui se vivent dans le diocèse, de se rencontrer aussi. On a cette invitation à vivre également localement cette fête. Et alors nous, dans le Fronçadet, on va le faire sur la fête paroissiale plutôt mi-juin. Et donc de voir qu'est-ce qui se vit au niveau du diocèse pour qu'on puisse le porter aux paroissiens qui n'ont pas pu venir. Repartir recharger de tout ce qu'on a vécu là. On a un certain nombre de choses qui se vivent déjà dans nos paroisses avec des acteurs de la charité, de l'accueil Fronçadet, de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, etc. C'est sûr qu'avec ce nom de diacre, la diaconie c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire découvrir tout ce que le frère extérieur à l'Église a à nous apporter et comment il peut découvrir le Christ au travers de ce qu'on peut faire ensemble, avec et pour eux. Donc dans la paroisse, on débute un peu puisqu'on n'a que 3 ans sur ce secteur, mais l'objectif c'est de créer une fraternité et l'occasion de cette fête de la diaconie, c'est de se rencontrer, déjà se connaître entre acteurs de la diaconie et puis de prendre de mesurer la joie qu'il peut y avoir à servir et à être servi entre nous et puis découvrir des idées. Les autres ont des idées qui peuvent nous orienter, nous soutenir. Quand on voit toute la population qui était là ce matin, c'est bon de voir qu'on n'est pas tout seul dans son coin mais qu'il y a un mouvement global de l'Église qui se tourne vers l'extérieur. Pour moi, cette journée-là est d'abord une fête. C'est une fête. Et nous aimons la fête. Nous aimons nous retrouver. Moment d'échange. Parce que nous sommes faits pour la rencontre. Nous sommes faits pour l'échange. Nous sommes faits pour le partage. Et c'est la fête. Pour moi, c'est la fête de vivants et de croyants, cette fête d'aujourd'hui. Une fête de vivants qui se disent, quel que soit leur âge, j'ai encore à découvrir de mes frères et sœurs, quels qu'ils soient. Je n'ai jamais fini de découvrir ce qu'est la fraternité.